Bon les amis, je vous propose un petit tour de magie. Ah, c'est nul. Alors? Ça ne laisse pas indifférent. Je mangeais craqué là. C'est pas beau ça? Ok, allez, c'est le premier démarrage. Et c'est parti les amis, on va vraiment essayer de l'amener aussi loin, on va essayer de faire des trucs cool sur la chaîne. Bon alors clairement je pense qu'il saute aux yeux, c'est cet écran. Ah il est magnifique d'être passé de ce truc là complètement illisible. Je te retrouve avec ça, franchement ça fait du bien. Alors la blague que je vais vous raconter là tout de suite, j'ai été livré là, on est mercredi matin et je dois récupérer mon gîte à 16 h cet après-midi. Je tenais quand même à enregistrer ces tout premiers tours de roue. Alors vraiment je me remets pas du shifter, hein, de cette douceur d'usage là. Mon retour de vacances, on va aller la rider comme il faut pour avoir les retours les plus pertinents possibles. Mais là comme ça, j'ai l'impression de gagner encore en légèreté quoi, c'est hallucinant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Yamaha encore. Ah non mais c'est dingue, c'est un vélo. Je suis en train de tester le maintien des voies là. Putain c'est bon délire hein. Amortisseur ça a l'air vraiment pas mal aussi. Très très confort. Alors amortisseur, bien hein. Et franchement surpris là des amortisseurs aussi hein. Je crois que je vais avoir vraiment beaucoup de choses à vous dire. C'est bien d'avoir fait ce petit tour avant. C'est pas une Tracer 9 GT avec un grand écran. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc je me rends compte qu'il va falloir se faire une belle balade là, mon retour de vacances, pour vraiment aller analyser tout ça. Oh là 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 là, mais elle est incroyable hein. Parce que je crois qu'ils ont gagné une génération aussi, les suspensions adaptatives. Impressionnant hein. Oh, le vaisseau amiral que c'est. Bon voilà les amis, on va faire demi-tour ici. On va se garer par là, je vais aller reprendre l'autoroute. Une beauté hein, dans ces couleurs là. Nous on va se retrouver quelques jours plus tard et on va aller carrément faire un trip avec cette moto. Je vous fais un petit cut. T'as vu, on est exactement au même endroit. Tu le sens, le sens du détail sur GT34. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, vous l'attendez à ma voix, mais bon, il y a de quoi hein. Je me suis prévu là, petit programme, on va vraiment aller découvrir ce traceur. Il y a juste hier où j'ai un petit peu bouquiné sur la machine. Voilà, c'est la notice, c'est une encyclopédie. Le programme c'est qu'on va aller là jusqu'à l'ODEV, alterner des nationales, des routes et tout ça. Ça va me permettre de tester plusieurs trucs, régulateurs adaptatifs, d'un peu roder les freins et tout ça. Derrière, arrivé à l'ODEV, on va regarder un peu le tableau de bord, la connectivité. On va essayer de passer en mode GPS hein, parce que j'ai pris du coup 1 an de Garmin pour, voilà, pour tester et tout ça. Tant qu'à faire, autant se mettre au mieux. On n'est plus à ça près. Et puis bon, pour la chaîne et tout, je pense que ça peut être intéressant de faire des retours. On regarde un petit peu tout au fur et à mesure. Alors pour le rodage, c'est spécifique à chaque moto. Sur une Tracer, sur un CP3, on doit essayer d'éviter au-dessus de 5000 prolongés. Il va falloir roder bien sûr les pneus. Donc ça, les pneus, c'est un rodage classique hein. On se met dans l'angle progressivement, mais on se chie pas dessus hein, parce qu'on entend n'importe tout et n'importe quoi. Les 10 premiers virages, tranquille. Après, pencher dans un virage, on reste sur l'équilibre de la moto, même neuf, il n'y a pas de souci. C'est juste pas ouvrir du gros gaz dans l'angle avec des pneus neufs, évidemment. Et la troisième partie rodage, ben, c'est les freins. Alors, freins qui sont neufs, qui freinent pas, c'est tout à fait normal. Ils se mettent à freiner assez rapidement. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre des freinages avant et arrière. Et voyez là, hop là, frein avant, frein arrière. Très souple. Rien qu'en 28 km, là, elle freine déjà beaucoup mieux. Non mais le shifter est incroyable hein. Mon maître étalon ce sera vraiment la Tracer 9 GT classique. Donc je pense que justement c'est assez intéressant. Parce que qui va être intéressé par cette moto? Quelqu'un qui va être intéressé par la 9 GT aussi. Et là je pense que je me peux carrément bien placer parce que j'ai 26 000 km de GT. J'en sors à peine et je vais découvrir cette GT+. Donc voilà, dans ma review là il y aura pas mal c'est vrai, de comparatifs à la GT. Mais on va quand même essayer de garder quelque chose de général. 3. Oh, génial hein.
Donc ouais, les grosses progressions là du shifter, donc déjà ben, là moi je vous le dis en ressenti, on gagne énormément en souplesse dans toutes les gammes et tout ça. J'ai l'impression qu'on peut passer plus bas, plus haut. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ça. Ça va être, imaginons que je suis en sous-régime. Bon, franchement pour être en sous-régime avec cette moto, c'est pas vraiment possible, mais bon, imaginons quand même. Je gaze, j'ai besoin d'un rapport plus. Ah, oh là là, ça c'est vraiment incroyable par contre. Un des gros points forts là de ce moteur aussi, sa plage d'utilisation, que ça soit en bas ultra coupleux avec une vraie allonge quand même jusqu'à 10 000 tours. C'est vraiment le gain qu'a fait ce moteur au niveau de sa souplesse. Et on peut vraiment se régaler avec une machine de 120 chevaux. Mais on peut rouler chill, regardez, en 6e. Oh, pas une vibration, on sent que le moteur il est pas en difficulté. Non, mais ce moteur c'est vraiment un élément majeur qui fait le charme de cette traceur. Bon écoutez les amis, sur ces 20 premiers kilomètres c'est que du bon. J'ai hâte que ça aille enrouler un peu plus. Là vous savez quoi, on va aller se prendre de l'autoroute pour aller tester son régulateur adaptatif. Moi je suis assez bon client de ça. Je comprends pas qu'on se ferme tant. Non, ta moto tu continues à la conduire. C'est pas parce que tu as quelque chose qui vient te réguler la vitesse et les distances de sécurité que tu ne fais plus de moto. C'est vraiment un accessoire d'autoroute, hein, vraiment ou d'une petite nationale droite. Ici vous voyez, j'ai allumé le régulateur, il me propose du coup la distance de sécurité à garder. On va prendre les 3 sur 4. Vous savez quoi, on va lui demander un 7 de vitesse, voilà, avant de dépasser les 5000 à 110. Voilà, tac, avec le régulateur j'avais mis 109, mais bien sûr on peut régler la vitesse, etc. Et écoutez, pourquoi pas essayer de tracer une moto. Là il me maintient à 103, donc ce qui montre bien qu'il ne peut pas atteindre sa vitesse de régulateur. C'est malheureux que autant de monde critique sans avoir essayé, mais moi je vous jure, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur l'autoroute, des fois en moto on n'a pas le choix pour le boulot, etc. Quelqu'un qui va avoir à faire de l'autoroute des grandes nationales droites, clairement ce genre d'accessoire là qui fait rigoler pas mal de monde, ça va peut-être lui faire acheter une Tracer 9 GT+, hein. Il me repère les motos, il me maintient à 108. Mais c'est d'un confort. Pour moi, gros bon point sur ce. Le seul truc qui m'a fait peur, c'est que ça soit un truc un peu mal foutu, qu'on sente le freinage et tout. Regardez, elle freine là. Mais elle a tellement de frein moteur qu'elle freine naturellement sur son frein moteur. Elle me capte une moto, ça c'est trop cool. Attention, je suis pas con, hein, je reste prudent à ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Moi, un régulateur comme ça, il m'évite d'avoir mes yeux qui sont tout le temps sur le compteur là, de peur d'un radar et tout ça. Il m'ajoute énormément de repos, mais de repos pour ma sécurité. C'est sur un trip de 10 heures comme on a fait au Bardena, ça j'aurais eu ça. Voilà, j'y gagne énormément en confort, c'est sûr et certain. Là je change de voie, je demande un 130. Oh putain, ça part. Ah, c'est incroyable, hein. Franchement, vraiment là pour le coup les amis, je suis bluffé, hein, de ça. À quel point ça marche aussi bien. Bim, la moto tout en douceur ralentit sa vitesse. Ça c'est à peine perceptible. Il y a juste ce putain de vent là qui va me rendre fou. Là, ça fait 3 jours, on tient plus. Voilà le défaut majeur là de ce... Voilà, ça va être sur un genre de virage d'autoroute comme ça. Soyez prudent là par contre. Je l'avais lu, hein, dans la notice, c'est tout à fait normal, hein. Il peut pas capter, il y a du virage et tout ça. Et ouais, mais du coup la bécane se met à accélérer en plein virage si on capte pas. Donc ça, voilà, vraiment total confort et tout, mais à utiliser qu'en ligne droite. Hop, là je reçois un coup de téléphone, vous voyez, ça s'affiche sur la moto. Aucune vibration, une onctuosité, une réponse au gaz là. En mode 3 je suis là, vraiment génial, hein. On peut vraiment, vous voyez, mettre de la souplesse comme ça. Donc ça, très bon point. Et très bon point parce qu'on arrive là tranquillement sur les routes de ride. Mais comme je vous avais promis avant, on va aller voir toute la connectivité, tout ça. Alors, vraiment les petites vitesses et tout là. Sur un filet, c'est ce que les générations 3 et 4 là du coup gagnent le plus, hein. Ce côté anciennes générations qui manquait quand même de souplesse générale. Là sur un bécane quoi, tellement facile. Alors on va parler tableau de bord connectivité, parce que c'est ça quand même qui intéresse beaucoup. Vous voyez, recharge de Bluetooth, recharge de Wi-Fi, ça va trouver, c'est connecté. Voilà, tant que tu as ton Bluetooth allumé, pariage se fait. Pas évident au début, il a fallu le faire avec le vendeur. Franchement, ce que je vous conseille de faire, si vous l'avez, vous le faites au garage tranquille et après c'est bon, c'est pair. On va voir ici l'application de la moto MyRide. Déjà sur cette appli, un truc que je trouve énorme, alors je vais vous le cacher parce que c'est chez moi, mais en gros j'ai le traçage de l'emplacement de parking de la moto. J'ai là où elle est à l'heure actuelle, puis surtout en cas de vol, voilà, ça, tous les traceurs en fait sont directement raccordés à l'application. On va appuyer sur Garmin, on bascule sur l'application Garmin. Normalement, théoriquement, je tiens ce point.
Ah, et ben voilà, erreur de connexion. Alors ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Bon, je suis sur Tracer 9 GT+, c'est bon. Après, de toute façon, il y a moyen aussi de la raccorder ici, là, avec l'USB. Mais non, toujours pas. Hein. Bon, super. Donc voilà, ça c'est petit défaut quand même. Mais défaut universel, je dirais, à tous ces trucs-là qu'on nous impose maintenant. Vous savez quoi? On va le faire au câble USB. Parce que franchement, c'est la merde, pour le coup. Putain, ça n'a jamais été au point, ces trucs sans fil. Hein. Il faut raccorder des trucs en Bluetooth. Mon Dieu, quelle galère. Si au moins avec le câble ça marche à tous les coups, ça pourrait compenser. Alors c'est con, hier, hein, j'ai fait des essais. La première fois, ça s'est pas connecté direct. La deuxième fois, nickel. Donc je sais pas du tout. Bon, ah, ça fait plaisir, voilà. On va voir toute une série d'infos ici qui peuvent tourner. Tac, avec juste cette molette vers le bas. C'est parti pour voir un petit peu ce qui nous attend à l'intérieur. Application. Application, paramètres, audio, téléphone, notification du téléphone, météo. Ça marche? Ouais, ça marche, écoutez. Nickel. Hein. Stability control. Je crois que c'est le contrôle de dérive dans l'angle. Poignée chauffante. 3 positions, le niveau de réglage de chaque poignée. Ici on a commencé à l'ancienne les modes. Pluie, on va avoir le mode street, on va avoir le mode sport, avec à chaque fois, on va aller voir ça en détail, une série de réglages qui va jouer là-dessus. Et custom, là ici, vous voyez, on a les cartographies de chaque mode. On peut agir sur puissance, réponse au gaz. À l'ancienne, 1, 2, 3, différentes réponses au gaz, 4 sous la pluie, avec carrément une baisse de moteur. Traction control, hein, anti-levé, anti-dérapage de la roue arrière, etc. C'est une bécane quand même qui est très sereine, donc moi je le laisse au minimum. Compte SCS, c'est contrôle de la dérive, je crois. Je découvre la moto un peu en même temps que vous, hein. C'est ce que j'ai voulu faire pour avoir un peu pour garder le charme de la découverte. Suspension, ça va pas changer à 1, à 2. En A2, je suis bien, mais il va falloir un petit peu comparer tout ça. On peut agir donc sur ces 5 paramètres. On a encore un écran supplémentaire, Quick Shift Up, Quick Shift Down, et ah oui, le contrôle pareil de freinage dans l'angle on ou off. Voilà, donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Maintenance, c'est pour le garage. La lumière la nuit, c'est bon. Ok, les infos du véhicule, favorite et tout ça. Shift indicateur, oui, donc ça c'est le petit point. Vous voyez, allumé, là je l'ai mis à 6000 hein, pour le rodage, hein, qui s'allume et tout ça, mais bien sûr on le mettra à 8005 au couple max quand la moto sera rodée. La lumière du retour, voilà, donc là SUS calibration, on va pas y toucher. Lire le manuel avant exécution, pas de souci. Alors ça on le personnalise et ça c'est imposé dans l'ordre. Donc voilà, super tableau de bord. Dommage pour la connectivité, hier ça marchait de la maison tranquillement, là j'arrive qu'au câble. Bon voilà, hâte d'aller tester tout ça. Alors au fait, le programme du jour, je pense que je vais aller à Vennes. Ça fait longtemps que je suis pas allé, c'est un secteur magnifique, hein. Si tant qu'à faire, on peut vous donner des paysages au passage et puis aller tester la moto dans les plus belles conditions, pas se gêner. Bon bah écoutez, c'est la première fois que je vois le GPS en roulant là. Vers le grand compteur, tout vient se mettre ici, mais ça va, toutes les infos sont bien lisibles, donc ça c'est cool. Allez, ben on va naviguer directement d'ici, menu, où aller? Où est-ce qu'on rentre une destination là? Ils sont gentils eux, mais non plus. Je comprends rien à ce qui se passe. Bon, je suis en train de bugger depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me servir du GPS. Hein. Où aller? Et ouais, c'est ça, hein. Ça bascule. Ok, putain, on y est arrivé. Mais pourquoi on peut pas taper de la moto directement? Ça, c'est un problème. Faudra que je regarde. Bon, allez, on va refaire un peu de moto. Même le but, c'est pas ouf mon setup là, mais il y a une nouvelle gestion apparemment électronique des suspensions et moi je la ressens déjà. Hein. J'ai hâte, je vous avoue, d'aller la tester en rail, de voir ce que ça donne, parce que sur les 2-3 contraintes que j'ai fait comme ça, là, je le sens déjà bien. Je la trouve plus confortable la moto que l'ancienne. Elle est déjà pas mal confortable l'ancienne, mais là j'ai l'impression qu'elle a progressé. Elle arrive encore mieux à amortir tout ce qui va être dodane, etc. Ah bah très bien, on va prendre la vraie grosse route là. On va faire le tout premier test en dynamique. Quand j'ai pas le compte-tour du coup avec ce mode, je suis vraiment bien là. Depuis ce matin, c'est le grand kiff. Je suis content qu'on arrive enfin aux grands espaces. Bon, en 5e en montée, comme d'hab, le CP3 c'est une blague pour lui. La bécane réagit, mais comme j'ai jamais vu une trace réagir comme ça, j'ai toujours parlé d'agilité et de légèreté, j'ai l'impression qu'on gagne encore là. C'est un pied à conduire cette machine sur les premiers virages, je peux vous le dire. Hein, la meilleure moto que j'ai jamais conduite, à mes goûts bien sûr. Moi je sais que mes goûts sont pas universels. On a atteint un point d'équilibre, un mélange entre sportivité là et routier. C'est vraiment typiquement ma recherche. Moi il faut qu'une moto c'est du peps, il faut que ça penche, il faut que ça se ride, mais il faut que je fasse aussi de la route. On vient chercher le meilleur compromis sur comment faire de la route tous les jours
en balade, loin près, en kiffant au max. Oh là 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 là. D'ailleurs, ça me fait penser, puisqu'on parle de GT, on m'a fait la blague GT plus 34. Hein. Sachez que le GT, ce n'est pas par rapport au modèle de moto, étonnamment. Je vais vous l'expliquer. Hein. Donc, on est beau là dans l'arrière-pays, c'est tellement magnifique sur cette traceur incroyable. GT34, c'était, ça faisait 3 mois hein, que je cherchais un nom et je l'avais pas trouvé. Et bon, bah écoutez, c'est ça, hein. C'est pas le nom le plus convaincant. J'aurais aimé trouver un truc un peu plus personnel. Bon, voilà, écoute, on a fait efficace. Maintenant, je le garde. Mais GT, c'était dans l'idée, exactement comme sur la machine. C'était dans l'idée de grand tourisme. C'est dans l'idée d'aller rider, d'aller voir des beaux paysages, de faire un max de route avec du dynamisme et tout. Bon, je dis pas que les projets de départ ont pas un peu évolué entre temps, hein, que maintenant c'est... Mais ça quand même, on garde un fond, on essaye d'aller rider et tout. Du GT dans le 34, hein, tout simplement. Voilà, vous aurez l'explication les amis. Ça va être un pied de voyager avec cette moto. Cette moto va me stimuler à faire des vidéos, je vous le dis. Hein. Je me régale, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bien assis, j'ai une moto qui réagit au doigt et à l'œil, qui est bien lisible, qui est quand même globalement pas mal protégée. La position, je sais qu'elle mène à des bords, moi je la trouve vraiment sympa. Je suis mieux moi avec mes genoux pliés, je sais pas pourquoi tout le monde critique ça. Moi je suis bien, je tiens bien ma machine, là on fait bien bloc ensemble. Le petit rappel là de limite de vitesse, vraiment pas mal aussi. Non, elle absorbe vraiment bien la route, là on est sur des routes pas parfaites. Sur ma petite carto perso, franchement c'est de la bombe. Hein. Ça s'emmène les amis. Ah putain, c'est quelque chose de... c'est quelque chose à tester hein. C'est ça, c'est qu'en fait au final tu vois, on fait des tests, des machins, on essaye de raconter. J'en ai regardé plein des tests, c'est assez marrant. Et même quand je regarde les retours d'un journaliste carré qui sait exactement de quoi il parle, c'est pas évident à ressentir. C'est pour ça que moi j'essaye de vous le faire nature peinture hein, comme tout ce que je fais sur cette chaîne. Et au final ça a l'air de vous plaire, donc tant mieux. Voilà, j'essaie de vous parler vraiment en tant que motard. Pas trop sur l'aspect technique, mais vraiment voilà sur du feeling et tout ça. Mais attention, je le répéterai jamais assez, mon feeling ne sera pas le vôtre. Il y a des gens, ils m'ont confirmé à 300% ce que j'ai dit. Il y en a d'autres qui m'ont dit franchement c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Normal, c'est normal, il n'y a personne qui a raison dans l'affaire. Je regrette pas de me mettre en route pour Aven. Je savais que c'était sympa et ça faisait longtemps, putain j'avais oublié que c'était aussi sympa. Trop bien. C'est de la bombe hein. Regardez-moi ça. Wouap. Oh là 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 là, mais quelle souplesse. Non mais là, la suspension elle est tarée hein. Je la sens s'adapter tout le temps. Elle va me ramollir sur les bosses. Je sens aucune bosse. Je la sens durcir là dans des petits virages serrés comme ça. Oh, c'est incroyable. Puis vous voyez là, je suis en rodage, hein. Je suis en 4ème, là en sous-régime. J'avais même pas fait gaffe que j'étais en 4ème. C'est où que j'ai eu le premier shifter? C'était sur la Tracer 2. Oh putain, il y a eu du progrès. Hein. Oh là là, on est plus dans la même dimension là. Hein. Voilà, nos petits villages du midi. Hein, les plans c'est pour plus tard. Aujourd'hui c'est ride, c'est découverte. On n'est pas beaucoup à la voir, je parle en particulier. Donc j'essaye de vous faire une vidéo assez dense, assez longue, avec le plus de retours possible, parce que c'est maintenant que les commandes vont être passées. Donc que vous sachiez à quoi vous attendre. Et comme d'hab, n'hésitez vraiment pas à me laisser vos commentaires si j'ai oublié des trucs. Si vous avez une question spécifique, je le vous lis tous et j'essaye de répondre le maximum. Allez, sur de la petite route comme j'aime là. Oh là là, mais quel... Ce qui pourrait être pas mal, c'est peut-être se trouver un petit coin... joli là pour faire quelques plans. Ouais, ben même à Aven, ce vent il se sera pas calmé hein. Il me met la tête au carré là. Est-ce que je vais réussir à faire mes plans ici? C'est la question, on va la tenter, c'est quoi?
Les amis, j'ai quand même mon putain de gant qui a fini à la flotte. C'est la fenêtre de tir, c'est maintenant. Tant pis, je fous les bottes dans l'eau. Hein. Ah non, au prix que ça coûte ça. Tant pis, je rate. Les pieds trempés, c'est maintenant. Oh putain. Oh, je suis trempé. Oh, fait chier. Putain, je me retourne, je te le vois flotter au milieu de la rivière. N'importe quoi, j'aurais jamais pensé le récupérer. Bon, ça c'est cool. Les pieds trempés, les gants trempés, c'est moins cool. Ça, c'est pas possible. Non, mais quand même, quoi. J'ai réussi à récupérer mon gant. Putain, je suis trop fier de moi. Je cherche de partout, là, je suis là, putain. Je te vois un truc orange. Heureusement qu'ils sont orange fluo. Hein. Je te vois un truc orange fluo. Ah, j'ai mis le sprint jusqu'au pont là-bas, les amis. N'importe quoi, putain. Ah, c'est pas agréable. Ah, là. Oui, je crois qu'ici, un dernier truc que je vous ai pas montré dans le compteur, c'est les thèmes. On peut customiser un peu son écran, là. Vous voyez. Bon, ça va pas changer grand-chose, hein. Celui-là. Et celui-là. Alors, celui-là, sinon, juste parce qu'il me fait trop rire. Regardez, le vaisseau spatial. Dernière petite section ici d'Avesnes. On va rentrer sur l'Odève. On va bien sûr pas prendre la même route. On va prendre les jolies petites routes de l'Hérault là derrière pour y revenir. Je pense que ça va être juste le top avec ce traceur. Alors j'avoue que j'ai surpris tout le monde suite à ma vidéo avec mes problèmes avec le SAV Yamaha de reprendre une traceur. Et moi je vous avoue, j'étais un peu surpris que vous soyez tant surpris parce que vous connaissez ma chaîne, vous savez à quel point j'aime cette moto. J'ai eu des problèmes avec une moto. Putain, et en plus je dois être puni, je dois changer de marque alors que je veux dire j'ai trouvé ma moto idéale. Là c'est pareil en fait, il faut pas que les gens prennent leur cas pour une généralité. Vous, si vous aimez changer de marque tout le temps, si au moindre truc qui va pas, moi ça fait 10 ans que je suis chez Yamaha. Oui, j'ai eu un problème sur une moto. Oui, j'ai voulu le dénoncer. Ça y est, je vais pas blacklister Yamaha si vous voulez. Après, effectivement, s'il y a encore des problèmes avec ça là, oui, clairement, là c'est beaucoup. Après, là, je vais mettre ça sur un problème isolé. Là, j'ai aucun regret, hein, cette GT Plus là, mais c'est de la bombe. Laisse tomber. Donc franchement non, aucun regret d'être resté chez Yam. Moi j'ai juste essayé de bouger les choses un petit peu et puis enfin pas que ça aussi, hein, balancer mon petit coup de gueule. Tout comme pareil quand je les coupe sur les influenceurs et tout. Mais ça c'est juste pour affirmer mon indépendance, c'est pour vous dire non, moi je suis pas affilié Yamaha, ils veulent pas travailler avec les influenceurs. C'est pas de la moto ça un peu. Donc au final en fait voilà, ça me va parce que moi je reste en totale indépendance. J'aurais jamais voulu collaborer avec Yamaha dans le sens où on l'entend. Moi c'était pour m'ouvrir quelques portes, avoir accès à une machine, mais dans tous les cas avec le recul, voilà, moi ça me fait du bien de poser ma gueulante. Maintenant franchement ça pourrait pas se faire les amis, je vous le dis. Je connais très bien comment travaillent les marques parce que je vais devoir signer des contrats ou je vais devoir fermer ma gueule, et ça mais jamais de la vie, je fais ça, je perds tout ce que j'ai bâti quoi. J'ai cherché à bâtir une chaîne indépendante. Voilà, moi je voulais pas non plus m'associer avec Yamaha, mais je pensais avoir si vous voulez un peu plus d'accès, mais voilà, ça c'est dans mon monde des bisounours. C'est bon, j'ai eu des problèmes avec une moto, j'en ai pas avec celle-là, c'est la moto la plus incroyable que j'ai jamais conduite de ma vie, j'ai aucun regret dans mon achat. Et ouais, bah, tu vois, faut savoir laisser une chance. Si demain, je sais pas, ma GoPro elle me plante ou mon Mac il me plante, je vais pas changer de marque directe, mais ça, chacun sa perception du truc, parce que je suis ravi des machines quoi, donc voilà. Et puis surtout que bon, Yamaha voilà, sorti l'aboutissement de ma moto avec laquelle je me suis plus régalé, la moto qui m'a donné le plus envie de voyager. J'en parlais au début de cette vidéo, moi voilà, je viens d'une Tracer 9 GT classique, 2 ans, 26 000 km. Doit-on craquer pour une Tracer 9 GT Plus? Ça dépend de vos moyens, de votre budget. On a 2000 € d'écart entre les deux machines. J'ai fait une folie, je vous l'avoue. Je vais parler pour mon cas à moi, parce que c'est finalement ça la seule chose que je peux dire. Moi j'ai pas hésité, moi clairement, grand compteur, moi qui fais des vidéos, qui aime naviguer, qui est friand aussi d'évolution électronique, contrairement à beaucoup de motards. Moi franchement c'est zéro regret quoi. On est entre la mise à jour hein, et presque une moto un peu différente. Bon après globalement on reste quand même sur une mise à jour d'une Tracer 9 hein. Moi là je suis pas ultra dépaysé, mais quand même hein, guidon en main. Mais ça là vous voyez, ça c'est incroyable hein. J'ai l'impression qu'on a progressé. Donc je dirais un grand écran, une connectivité avancée, un régulateur adaptatif, un shifter de dernière génération. À vous de voir si ça vaut pour vous les 2000 €. Par contre, voilà, ne vous laissez pas remettre en question. Si vous trouvez que vous, c'est des accessoires utiles, moi je suis dans votre camp. C'est des choses, vous n'allez pas du tout regretter l'écart que vous avez mis de prix si ça peut vous servir, parce que c'est super bien géré, c'est pas du tout gadget pour moi. Faut arrêter de dire des conneries, c'est juste top du top.
La dernière génération de suspension électronique là est vraiment top du top, hein. Je vous parle comme si de rien n'était en virage à 70 serré. Donc ouais, pour moi en tout cas, je vous dirais que ouais, ça les vaut. D'autant plus qu'à l'époque, je m'étais vraiment pas renseigné trop sur la concurrence. Là un peu plus. Et franchement, on est dans les mêmes gammes de prix au final de toutes les bécanes, hein, 15-17 000 € aujourd'hui pour un sport tourer, je crois qu'on appelle ça. Enfin, on commence à plus appeler ça un trail. Ça n'a jamais rien eu à voir avec un trail. Voilà, hein, je pense que le mot d'ordre des ingénieurs pour cette moto, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas trouver la moto la plus folle, mais peut-être la plus... mais trouver le meilleur point d'équilibre pour, je dirais, une grande partie des motards, hein. Et pour moi, ben écoutez, c'est mission réussie, hein. Je suis en train de prendre un pied, mais énorme là, à son guidon. J'ai plus envie que la route s'arrête. On va reprévoir un triple, hein. C'est pas possible, il faut que j'aille rouler avec cette moto, elle est trop... Et là, j'ai la route un peu cassée. Non, franchement, ça passe bien. Je dirais que la Tracer classique, franchement, on fait déjà bien le taf. C'est vraiment, vous êtes juste. Vous pouvez vous prendre qu'une Tracer classique. Voilà, elle fait le taf. Moi, pour moi, son plus gros défaut à la Tracer classique GT, enfin classique, non GT plutôt, son plus gros défaut, c'est le compteur. Ma conclusion là-dessus, c'est franchement, si vous le pouvez, n'hésitez pas. Vous n'aurez aucun regret. On sent pourquoi on a mis en plus. J'ai vu, on a tenté de faire passer ça pour vraiment une augmentation un peu gratuite et tout. Non, clairement, la machine là, c'est plus on a encore un cran au-dessus, hein, c'est un vaisseau amiral là. Mais après, comme d'habitude, vous êtes des grands les amis, c'est à vous de voir. Voilà, sachez jusqu'à mes yeux, et moi j'en conduis une et je suis un des premiers à l'avoir. Il n'y a pas de problème, je ne regrette pas. Ce premier tour là m'aura confirmé mon choix. Quel pied ce shifter, hein. Vraiment, à moi ça. Incroyable. C'est les paysages défilés, hein, son guidon, vraiment, avec le sourire bloqué là, ouais. Franchement, je suis content de vous partager ça. Les belles routes de l'arrière-pays rolletées. Vraiment très bon feeling, hein. Faites-y gaffe avec, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on se prend pour des pilotes, hein. Road trip, passer 10 heures par jour avec une moto là qui fait 2200 cm3, qui fait un feulement et 300 kg. Franchement, c'est pas du tout mon délire de road trip. Ne sentez pas attaqué si c'est le vôtre. On vit chacun la moto à notre manière. C'est sur cette chaîne, c'est ce que j'essaye de défendre depuis le début. Et pourtant, on me tombe à la gueule en me disant c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Bon, de toute façon, ça y en aura toujours, hein. C'est pas plus la même moto, mais c'est mieux. Et on sent que cette gestion électronique là des suspensions là est vraiment bien maîtrisée. T'es là, tu vois, t'es en 6ème à 95 dans les montées, dans les petites routes, t'es bien, tu peux vraiment rouler, si t'as envie d'économiser un peu l'essence et tout, tu peux vraiment rouler éco. D'ailleurs l'ancienne, je pense que celle-là ce sera la même, 5,5 litres, hein, de moyenne sur 2 ans. C'est plus que raisonnable pour les performances qu'offre la machine. Ça va mon amour? Je viens de me garer, il y a une fanfare à côté de moi, c'est complètement improbable quoi. Je suis en roque de ronde. Et ils sont tous en violet, en rose là, en fanfare. C'est la fête. Putain, j'ai perdu mon gars dans la rivière, j'ai sauté dans la rivière 200 mètres plus bas. C'est n'importe quoi d'histoire, tu vas te marrer dans la vidéo. Ouais, tout se passe bien, nickel et tout. Je sais pas du tout, enfin à part ce qu'il y a à côté de moi là, je sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Il y a des abeilles géantes et tout quoi. Avec des antennes sur la tête et tout. J'en peux plus quoi. Ah ouais d'accord, il y a la fanfare qui arrive là, c'est mort chérie. Ah bon, attends, je la laisse passer, je te parle chérie. Bon voilà les amis, hein. Alors, au hasard, hein. Oh putain, cette vidéo, elle sera pas comme les autres, hein. Ah, j'adore. Bon allez, elle m'a fait perdre complètement le fil de ce que j'étais en train de dire, toutes ces histoires là. C'est quand même incroyable, hein. Vous avez vu depuis ce matin, vous savez que regardez, la moto elle a 120 km, hein, donc on n'a même pas fait 100 bornes, hein. On a juste fait un petit tour là dans l'arrière-pays des voies. Oh, regardez ces routes, c'est pas possible, c'est un circuit le truc. Avec des paysages derrière vous. Couche-toi. Ouais. Ok. Oh franchement vraiment excellent ces pneus, hein. Très bon feeling avec. Puis un truc en plus que j'aime bien avec ce genre de moto coupleuse, tu te régales toujours, t'as toujours de la patate et ça c'est vraiment top. Regardez le cadeau les amis.
pas dans le virage lui. Mon cul que je me fais manger par un vélo. Mais tu sais que quand même il tourne vite les gars. Franchement je me régale. Sur toutes les types de routes qu'on a pris depuis ce matin, je me régale. Cette moto elle me donne envie là, de me barrer là je sais pas où. Et bien il y a pire hein, comme petite descente là. Tac, petit virage nerveux, hop, hop. Compression, nickel. Non, non, j'en suis quasiment sûr, on a gagné en confort. Là, la route, elle est quand même bien pétée. Je sens rien. Puis je te dirais, en plus, même quand tu as les déformations comme ça, ta suspension électronique en plein virage, la vient corriger. Comment ça vient te chercher le train avant, là, à coller à la route en permanence. On va se prévoir un petit trip bien sympa, comme d'hab. Donc, vous retrouvez cette Tracer GT Plus très vite. Et de toute façon, voilà, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Parce que croyez-moi qu'elle va pas rester dans un garage celle-là et qu'on va essayer elle aussi de l'amener dans les endroits les plus improbables qu'on puisse trouver. Et j'en profite aussi pour vous remercier énormément de vos retours là. C'était complètement incroyable sur mon dernier vlog, une vidéo que pour moi était un entracte de l'été. Prenez pas la tête et vous adorez ça et moi j'adore faire ça en plus. Il faut vraiment que je me donne les moyens d'en faire. Bon après ça va, j'en fais quand même. Mais ouais, je continue à bien prendre mes notes et tout ça parce qu'il faut que les motards s'expriment. Continue à aller chercher un petit peu les sujets qui me semblent importants à traiter et puis voilà, le traiter avec du naturel, de la bienveillance, ça reste le plus important pour moi. Et bien quel sacré beau tour les amis, content d'être enfin allé rouler avec ce Tracer. Et ben écoute, c'est quelque chose ça, pas qu'on y retourne hein. Un petit bilan là de ces 144 km. Dans les points positifs, je trouvais une bécane incroyable. Je connaissais la maison, mais là on est quand même encore un stade au-dessus. J'ai beaucoup aimé ce nouvel écran. Clairement, je crois la nuit. Hein. Le nouveau shifter est ouf, un peu plus discret. La nouvelle gestion suspension électronique est vraiment pas mal quand même, c'est à signaler. En point moins, je dirais toujours, hein, c'est connectivité et tout, c'est pas évident. Alors, autant l'écran, j'adore, les nouveaux Komodo aussi, rétro-éclairé, c'est vraiment top et tout ça. Autant le Garmin, voilà, va falloir tester. Écoutez, hein, je peux pas vous faire une grosse conclusion là maintenant. Et la selle, hein, qui est très jolie, mais putain, chez Yamaha, soit ils ont le cul dur, soit je sais pas. Hein. Sinon, écoutez les amis, y a rien d'autre à dire. Ça a été que du bonheur. C'est un putain de kiff quoi. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'aller rouler là, qu'on s'organise des choses et tout ça. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec grand plaisir d'y poser. Le temps que je monte la vidéo, que je sorte, je l'aurai sûrement un peu plus reprise. Donc, j'aurai peut-être des nouveaux éléments à vous transmettre. Dans tous les cas, vous la retrouvez très vite en road trip. J'espère que ces tout premiers retours nature peinture, comme toujours, vous auront plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.